Ça y est, c'est officiel, la Chine se réveille enfin et dans les mois qui viennent, il y a une grosse opportunité pour les investisseurs en bourse. Après 2 ans d'économie plombée par le Covid et les mesures de restriction gouvernementale, la Chine est enfin sortie de son blocage et a déjà commencé à rebondir. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi investir en Chine maintenant est une grande opportunité et on verra ensemble les 3 meilleures actions en bourse pour profiter à fond de la reprise chinoise. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond à toutes tes questions sur la bourse. Avant de commencer, pour profiter de tous les conseils, les explications sur la bourse, les bons plans en actions et en ETF que tu peux trouver sur la chaîne à chaque vidéo, abonne-toi dès maintenant et clique sur la cloche pour être averti avant tous les autres dès qu'une nouvelle vidéo sortira. La Chine est au coude à coude avec les États-Unis pour la place de plus grande économie mondiale en termes de PIB, le produit intérieur brut. Alors que les États-Unis et l'Europe sont en perte de vitesse, comme tu le vois sur le graphique, la Chine, elle, continue d'accélérer. Grâce à sa taille et l'influence que cela lui donne sur la scène internationale, la Chine poursuit sa croissance à un taux 2 fois plus élevé que le taux moyen des autres pays, faisant d'elle le moteur de la croissance mondiale. À tel point que durant les 30 dernières années, depuis qu'elle a commencé à s'ouvrir au monde, la part de la Chine dans l'économie mondiale est passée de 2% à 16% actuellement. La Chine représente aujourd'hui plus d'un cinquième de toute la fabrication mondiale, ce qui en fait la première usine du monde. La croissance annuelle de la Chine a tourné autour des 10% durant les 3 dernières décennies, mais elle a connu un ralentissement considérable ces dernières années car elle est en train de transformer son économie. La stratégie de la Chine a été la fabrication de biens bon marché pour les pays développés en échange d'une montée en compétences et d'apprentissage de la technologie. La Chine est maintenant entrée dans la deuxième étape de son développement avec la fabrication de produits de haute technologie à forte valeur ajoutée et qui vient concurrencer directement les produits américains, européens, japonais et coréens. Les entreprises chinoises ont envahi le marché mondial, notamment sur les téléphones portables, les voitures électriques, les panneaux solaires, les télécommunications et la vente en ligne. Dans ces domaines, les entreprises chinoises ont pris de nombreuses parts de marché et vu la vitesse à laquelle ils progressent, ils risquent même de devenir leaders sur certains segments. En plus d'une invasion des produits high-tech sur les produits des marchés mondiaux, la Chine soigne également son marché intérieur, le plus grand marché du monde, et a l'objectif de faire monter le niveau de vie et la consommation de sa population. Les entreprises chinoises ont donc 3 énormes avantages. Premièrement, un coût de fabrication plus bas que les autres pays développés. Deuxièmement, une expertise technique au même niveau que leurs concurrents des pays développés. Et troisièmement, un potentiel de croissance bien supérieur grâce à leur marché intérieur. Donc investir sur les entreprises chinoises est une belle opportunité pour les années qui viennent. D'autant plus que dans un souci de diversification de ton portefeuille, être exposé directement à la Chine, c'est profiter de la croissance de la plus grande économie mondiale. Juste avant de regarder les plus belles opportunités chinoises, il faut regarder quels sont les risques que l'on prend en investissant en Chine. Investir en Chine est plutôt compliqué pour les investisseurs étrangers. Déjà, au niveau de la bourse, il est impossible pour un non-chinois d'acheter des actions chinoises. Heureusement, les réglementations ont évolué et il est maintenant possible d'investir dans quelques entreprises chinoises. Ces entreprises peuvent être cotées sur les places de Shanghai, de Shenzhen, de Hong Kong ou sur le marché américain. Beaucoup de personnes achètent les actions chinoises sur le marché américain, mais personnellement je te le déconseille et je vais t'expliquer juste après pourquoi. Ce que je conseille à la place, c'est d'investir sur la bourse de Hong Kong et tu y trouveras toutes les entreprises chinoises ouvertes aux investissements étrangers qui sont cotées sur une des plus grandes bourses du monde, sur la plaque tournante du commerce asiatique et qui sont à l'abri de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Car depuis de nombreuses années, et beaucoup plus avec les présidents Trump et Biden, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ne fait que monter d'un cran et prendre de l'ampleur.
Les États-Unis ont bien saisi le risque que représente la Chine et le fait que les entreprises chinoises menacent de plus en plus leur hégémonie économique. Les Américains reprochent à la Chine, à juste titre, de fermer leur marché intérieur aux entreprises étrangères et de limiter les investissements étrangers dans leur pays. En conséquence, les Américains redoublent de sanctions économiques contre la Chine, ferment de plus en plus leur marché intérieur aux Chinois, interdisent la vente de certains produits stratégiques à la Chine, comme les armes bien sûr, mais également les microprocesseurs, et ils menacent régulièrement les entreprises chinoises qui sont cotées aux États-Unis d'être délistées. Il est donc préférable, si tu veux acheter une action chinoise, de le faire sur la bourse de Hong Kong qui, elle, est indépendante et à l'abri de la guerre entre les États-Unis et la Chine. Les tensions entre les États-Unis et la Chine, justement, sont montées d'un cran dernièrement avec l'avenir de Taïwan. Pékin veut rattacher l'île à la Chine, tandis que les États-Unis, alliés de Taïwan, refusent et sont prêts à défendre ou aider militairement le gouvernement taïwanais. Personne ne sait comment cela va évoluer, mais si la situation venait à dégénérer, toutes les entreprises chinoises pourraient se voir interdire le marché américain en représailles. Sans parler du fait que les deux plus grandes puissances au monde, militaires et nucléaires, se retrouveraient embarquées dans un conflit direct ou indirect. On n'en est pas là, mais il faut garder à l'esprit que le risque est présent et la Chine a redit à plusieurs reprises qu'elle ramènerait Taïwan dans son giron. Il existe un dernier risque important, c'est le manque de transparence de la Chine, l'insécurité juridique, le faible niveau de protection des droits de propriété intellectuelle, la corruption, les mesures protectionnistes qui rendent parfois difficile et imprédictible l'évolution du marché chinois. Pour toutes ces raisons, en investissant en Chine, il faut accepter des risques un peu plus élevés qu'ailleurs, une volatilité un peu plus élevée également, mais en contrepartie, une rentabilité potentielle supérieure. Dans tous les cas, que ce soit en Chine ou ailleurs, l'investissement le plus sûr reste l'investissement sur le long terme. Sur le marché américain, tu as le choix de sélectionner n'importe quelle action, et il y en a certaines qui sont décotées et donc à un prix vraiment attractif. Pour rappel, tu peux retrouver les 5 actions américaines de qualité à un prix décoté dans la vidéo suivante. Je te remets le lien en haut à droite et dans la description. Pour les entreprises chinoises, par contre, je te conseille plutôt de ne viser que les plus grandes entreprises avec un gros potentiel commercial, soit sur leur marché intérieur chinois, soit sur le monde entier. Ces entreprises sont plutôt contrôlées et donc il y a moins de risques de falsification de leurs comptes. Comme je le précisais avant, pour investir sur des actions chinoises, je te conseille de le faire via la bourse de Hong Kong qui est à l'abri de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Car sur la bourse américaine, les États-Unis ont menacé plusieurs fois de délister certaines entreprises chinoises. Tu peux investir sur la bourse de Hong Kong via par exemple les courtiers DeGiro, Lynx, Interactive Brokers ou eToro. Il y a pas mal d'entreprises chinoises intéressantes sur lesquelles investir et je t'ai sélectionné les 3 qui me semblent les plus importantes pour commencer. Je précise que cette liste ne constitue pas un conseil en investissement. Première action chinoise dans laquelle investir, Alibaba. Alibaba est non seulement un géant de l'e-commerce, mais aussi la première plateforme de vente en ligne en Chine. Ces dernières années, elle s'est développée à l'international et se classe juste derrière Amazon sur les ventes en ligne. Elle pourrait peut-être même surpasser Amazon dans quelques années. L'action Alibaba figure parmi les plus performantes de son indice. Sur le long terme, investir dans cette très belle action de la bourse chinoise peut être très intéressant. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu es intéressé par une vidéo beaucoup plus complète sur l'analyse de cette magnifique valeur ou sur une des 2 autres valeurs que je vais te présenter juste après. Deuxième action, l'entreprise Tencent. Tencent possède et gère différents services internet en Chine, dont le réseau social le plus important du pays et des services de messagerie instantanée tels que Weixin et WeChat, qui sont massivement utilisés par les Chinois. Ces activités sont diverses, allant des vidéos, de la musique, des jeux, en passant par la littérature, la diffusion en direct, notamment du sport.
Pour te donner une idée, plus d'1 milliard de personnes utilisent ses services de messagerie tous les mois et plus de 500 millions utilisent son réseau social. Tencent est également la deuxième société de cloud computing du pays, derrière Alibaba. L'entreprise a été touchée par la répression du gouvernement chinois contre les valeurs technologiques pour limiter leur position dominante. Le plus gros de l'orage semble enfin passer, les consignes dictées par Pékin ont été appliquées et les investisseurs reviennent maintenant sur la valeur. Il est possible d'investir sur la valeur sur la bourse de Hong Kong sous le ticker 700. Le cours de bourse a très fortement rebondi et il n'est pas exclu qu'une correction intervienne à court terme. Mais la diversification de la société et ses sources de revenus font d'elle une opportunité unique pour toute personne souhaitant obtenir une exposition à la Chine. Et cerise sur le gâteau, son principal actionnaire est Prosus, une holding cotée à Amsterdam sous le ticker PRX et qui est éligible au PEA. 90% du chiffre d'affaires de Prosus est lié aux résultats de Tencent, donc en investissant sur Prosus directement dans ton PEA, c'est comme si tu investissais sur Tencent, une des plus importantes sociétés de croissance chinoise. Si tu apprécies ce genre de vidéo sur les bons plans en bourse, tu peux me le dire dans les commentaires et pense également à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Troisième action chinoise, la société BID. Alors le nom fait un peu bizarre en français, donc je te propose de plutôt le prononcer à l'anglaise, BYD. La société conçoit et fabrique des voitures électriques et hybrides, des véhicules commerciaux tels que des bus, des poids lourds et même des monorails. Elle fabrique également des panneaux solaires, des systèmes de stockage d'énergie, ainsi que différents composants électroniques utilisés dans les téléphones portables ou les automobiles. Et elle s'est lancée dans la production de batteries pour voitures électriques et c'est un vrai succès car BYD est maintenant le deuxième plus grand fabricant de batteries au monde. Et ces voitures électriques qui sont déjà vendues en Chine commencent à arriver en Europe. Et le succès est également au rendez-vous car d'après les derniers chiffres, BYD serait le deuxième constructeur mondial de voitures électriques juste derrière Tesla. C'est donc une entreprise très diversifiée. La Chine est un marché incontournable pour elle, mais de plus en plus, elle vend à l'étranger et possède des sites de production en Inde et en Europe. Enfin, elle est diversifiée au niveau de ses revenus, car plus de la moitié de ses revenus proviennent de la vente de voitures électriques et un peu moins de 40% proviennent de composants pour les téléphones et autres appareils électroniques. Au niveau du cours de bourse, on peut voir que l'action est sortie, comme les autres valeurs chinoises, de sa tendance baissière. Et donc, investir sur BYD est un investissement long terme si on croit dans les fondamentaux de l'entreprise et on pense que la société va être un des plus grands constructeurs mondiaux des décennies à venir. Warren Buffett, qui est souvent dans les bons coups, avait investi dès 2008 dans la société. Bien qu'il ait pris quelques bénéfices depuis, il possède toujours 19% de la société. Et comme regarder ce que fait Warren Buffett est toujours très riche d'enseignements, tu peux retrouver dans la vidéo suivante tous les derniers achats de Warren Buffett et il y a de belles surprises. Merci beaucoup pour ton like, pense à t'abonner et bons investissements!